VV, il y a combien de temps que t'es pas allé pêcher la nuit comme ça? Ah, ça fait loin, ça fait longtemps. Départ de nuit. Oh. Alors à ce dimanche, parce que on devait y être hier au Capiade, mais malheureusement j'ai dû annuler parce que j'ai ma fille qui est à Montpellier en ce moment. Et on part d'Argelès de nuit, à la nuit totale, en ce beau dimanche. Espérons que l'on ait du beau temps. Hein Nico? Ouais, normalement c'est calme plat. Et ils vont rien voir hein, parce que je te dis pas, avec la nuit qu'il y a, regarde. C'est pas ce qu'ils vont voir. Bye bye les petits, bonne nuit hein. Bonne nuit, il est très tôt. Vous voyez pas qu'on est un peu taré? Allez, le soleil il est même pas levé encore. Et on est déjà à Cabo de Creus, à ce joli dimanche, avec un peu de tramontane. Et on va aller voir s'il y a quelques prédateurs. Mais je pense que il nous manque une case hein, pour faire ça, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr. La privation d'oxygène est dramatique sur le cerveau, c'est sûr. Allez, bonne vidéo les petits. Ciao. Eh Nicolas, t'as vu toutes les écailles bleues qu'il y a partout? À mon avis, il y a eu des dégâts cette nuit. Regarde le soleil, regarde le soleil, regarde le soleil. Magnifique. Alors déjà, je vais faire un petit point sur la réglementation en Espagne. Donc, contrairement à la France, l'Espagne, le corbe et le mérou sont des poissons qui sont autorisés. La maille du mérou est à 2,5 kg. Il n'y a pas de maille particulière sur le corbe, mais bon, il y a une maille éthique qui s'approche de 500 à 600 grammes. Il faut avoir un permis de pêche, contrairement à la France. Vous savez qu'en France, nous n'avons besoin que d'avoir une autorisation de responsabilité civile ainsi que votre certificat médical, c'est tout. Là, en Espagne, il faut vraiment avoir un vrai permis que vous pouvez obtenir auprès de la Générale de Catalunya. Si vous souhaitez faire votre permis, vous pouvez me contacter et je m'en occupe pour vous si vous me faites parvenir votre certificat médical. Il n'y a rien. Il y a énormément de mages, mais il n'y a pas un prédateur. On essaie de faire notre îlot rapido, mais à mon avis, il n'y a pas un prédateur. Un autre point important, c'est la gestion de la lampe. Alors il faut savoir que la lampe est interdite totalement en France. En Espagne, elle était autorisée jusqu'à présent. Elle vient d'être interdite. Alors c'est encore un peu flou parce que les Espagnols l'utilisent. Elle est même autorisée lors des compétitions. Mais en Catalogne, un nouveau texte de loi est apparu comme quoi elle serait réellement interdite. Alors les Espagnols disent que c'est de nuit, d'autres disent que c'est de jour. Pour moi, elle est totalement proscrite, elle est totalement interdite. Bon, écoutez, chacun aura sa notion et sa lecture de la loi, mais le mieux pour nous Français, c'est de la proscrire totalement de notre pêche, que ce soit en France ou que ce soit en Espagne, contrairement à il y a quelques années. Vous voyez que la chasse en Espagne, elle n'est pas si facile que ça, de très bonne heure au lever du jour, comme ça on fait des écueils qui sont vraiment remarquables. Il y a énormément de vie dans très peu d'eau parce qu'on avait une couche d'eau très chaude en surface et très froide au fond, avec une thermocline. Et on voit d'ailleurs que les sards et les dorades se trimballent systématiquement en très haut des secs, et malheureusement une absence de prédateurs en bas des secs. C'est dommage. Et même quand on descend profond, l'eau devenait beaucoup plus froide, elle devenait beaucoup plus sombre, hein, vous le voyez aussi. Là, on peut facilement reconnaître la profondeur où on se trouve par la présence des gorgones violettes que vous avez sur le côté, là, les gorgones bleues et violettes. Elles ne commencent qu'à partir de 19-20 mètres. Vous ne les trouvez pas dans le biotope supérieur. Donc vous savez que quand vous y tombez dessus, vous êtes dans les alentours 19-20. Et on voit que là, sur ce poste qui est pas mal, il y a un joli banc de vérades. Je vais y couler dessus pour aller les voir, bien sûr sans intention de les tirer, au cas où un autre sard ou une autre dorade serait présente au milieu du banc. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Au passage, je vous informe qu'une nouvelle est tombée et la France souhaite agrandir la réserve de Banyuls en la doublant de superficie pour rejoindre de la frontière espagnole jusqu'au Cap Béar, ce qui va être dramatique pour les chasseurs catalans. Ça va être une perte colossale de surface de pêche. Voilà, c'est en cours et il va falloir se mobiliser. Là, vous me voyez descendre sur une pierre hein, où on a l'habitude de faire de jolis poissons. C'est une magnifique pierre posée au bout d'un sec.
Il y a souvent du poisson quand la thermocline est en dessous de cette pierre. Si la thermocline est au-dessus de cette pierre, malheureusement le poisson fuit. Et là vous allez me voir, je vais être surpris par cette grosse murène, là vous la voyez. Donc je préfère m'abstenir de ne pas regarder dans le trou, parce qu'elle est vraiment grosse, et je rentre dans l'autre faille. Et là j'aperçois un joli sard, je l'aligne, et je le tire. C'est exactement la même action que nous avons réalisée la semaine d'avant. Comme quoi, une bonne pierre reste toujours une bonne pierre. Malheureusement, là aussi, comme la semaine dernière, ma flèche s'est enraguée. Donc je défais mon moulinet. Et je suis obligé de retourner vers ma queue de cochon parce que j'ai le fil de mon moulinet qui s'est pris. Mais hop, je le défais. Et je remonte en toute sérénité, en toute tranquillité. Bien sûr, sur la surveillance de Nicolas qui me pose la question si tout va bien. Il voulait me prendre le fusil, mais je lui dis non, c'est bon, tout va bien, tranquille. Et je remonte. Voilà, on se filme tranquillement lors de la remontée et on se surveille bien sûr tout au long. Je le contrôle et il me contrôle. C'est important. Même action que la semaine dernière. Hein. Pareil, sard pareil. La même action. On peut avoir la bouée s'il te plaît Hervé. Amène-nous la bouée. Et pareil, je l'ai tiré et pareil, il a tourné, il s'est foutu sur le côté. Par contre, il y a une énorme murène, mais énorme sur le côté qui m'a surpris. Qui est rentré, mais un truc bestiace, monstrueux. Et elle m'a surpris. Hein. Vas-y, vas-y. Merci. Eh Nicolas, la même action que la semaine dernière. Mais la même, on a fait la même Hervé que la semaine dernière. Ben écoute, je te laisse l'honneur d'aller le décrocher comme la semaine dernière. Allez, c'est parti. Et Nicolas, comme la semaine dernière, redescend pour supprimer le poisson. Il a une meilleure apnée que moi, il est jeune, hein, il est costaud. Donc sur une action comme ça où il faut un peu de maîtrise, et puis ça le forme aussi, hein, j'en profite pour le former, et bien voilà, c'est efficace, ça lui permet de voir le poisson, d'aller s'enfouir à l'intérieur sous la pierre pour pouvoir attraper la flèche et pouvoir sortir tranquillement le poisson. Voilà. Bon, c'est pas un gros sard, mais l'action est encore une fois jolie. Il retourne voir si la murène est là, elle n'est plus là, il voit que la queue. Et bien sûr, je suis de nouveau là en surveillance, comme d'habitude. C'est parfait, on est content. C'est pas un gros poisson, mais l'action est belle et c'est ça qui compte. À croire qu'on a fait la vidéo jumelle. Incroyable. Incroyable. Et même endroit. Incroyable. Ça va? Ah ouais, impeccable. Nickel? Et toi? Ouais, ça va, nickel. J'ai vu le queue de la belle murène, elle a l'air énorme. Elle est énorme, je l'ai vue en descendant, je l'aurai sur la vidéo, elle me faisait face, elle a reculé, elle était absolument énorme. Ah, elle était énorme. Et ben, on a eu la chance qu'il ne vienne pas le bouffer. Voilà ton sort. Merci. Ah ouais. Le souffler. Ouais, il faut le souffler d'abord. Il a compris, hein. Ça marche hein. C'est impeccable ça hein. Impeccable les sifflets, hein. Moi tu nous attends là. Même avec la cagoule. Même à la cagoule tu attends le sifflet. Allez vas-y, pose-lui le sard, repasse-lui la bouée et je vais te laisser faire l'épave. Impeccable. Allez Nico, tiens, prends le fusil et essaye de faire l'épave. Tu restes là, bébé. 75. C'est très risqué de faire cette épave au 75 parce qu'on peut avoir des prédateurs qui tournent autour. Mais si on tombe sur du sard ou du chapon à trous, on est bien content de récupérer ce fusil là. Donc on tente le coup, on verra bien. Nicolas descend. On aime bien la faire systématiquement quand on passe là, quand la thermocline, encore une fois, est en dessous de la profondeur où elle se trouve. Si elle se trouve au-dessus, c'est pas la peine, parce que de toute façon, le poisson fuit systématiquement la zone. C'est une épave qui est magnifique et qui malheureusement est beaucoup trop visitée par les chasseurs et par les plongeurs, ce qui fait qu'en général, à part quelques vérades, on ne verra pas de poisson.
Il y a bien longtemps que je n'ai pas tiré de belles pièces sur cette épave. À l'époque, j'avais fait des sartambours, j'y avais fait des chapons, j'y ai fait voilà, différents des sars dans les tôles. Mais aujourd'hui, malheureusement, cette épave est la plupart du temps vide. C'est dommage, mais c'est toujours un beau spectacle que de la faire. Moi, j'aime bien faire cette épave. Elle est magique, elle remonte bien du sable, et c'est vrai que c'est très agréable. Surtout quand l'eau est chaude. Alors les petits, je vous annonce que j'ai posé mon ami Nicolas sur le même sec où il avait vu le denti la dernière fois, parce que j'avais envie qu'il fasse un beau poisson. Je ne sais pas ce qu'il a attrapé, mais je l'ai entendu gueuler. Alors on va voir ce qu'il a fait. Et il en a fait un. Alors bon Nicolas, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi. Ouais, le premier denti de Nicolas. Ça y est, c'est un vrai chasseur. Ouais. Je t'ai dit qu'avec les combinaisons de denti, on fait des dentis. Je t'avais prévenu que sur ce sec t'allais le faire, je te l'avais promis, hein. Ah ouais. Eh ben voilà, j'espère que tu me l'as filmé, hein. Merci pour les cailloux magiques. Alors mon Nicolas, tu es heureux? Ah ouais, je suis le plus heureux là. Et en plus tu l'as même pas filmé, espèce de crapaud. Ouais, j'espère qu'il y est, mais je crois pas, non. Non, tu ne filmais pas, ouais. Tu peux être dégoûté, ouais. Magnifique, dommage. Allez, bravo mon Nicolas. Fier de ton premier denti, hein. Tu peux, hein. Ah ouais. J'ai des pierres magiques, hein. Ah ouais, Eh oui. Et j'ai forcé pour que tu le fasses, hein. Ah ouais, ça y est. Allez, on continue. Et on envoie Nicolas sur une autre faille, beaucoup moins profonde dont je dispose, et où il y a régulièrement du sard, dorade et parfois des chapons. Là aussi, on va avoir de la chance. Nicolas l'a déjà repéré, pour être franc, au moment où on tourne les images. Il tend son bras. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Je pense que la plupart des chasseurs là qui regardent la vidéo, ils n'avaient pas vu le poisson avant que Nicolas la tire. Voilà. C'est un magnifique chapon, et pas une rascasse, hein, un magnifique chapon qui était là. C'est vraiment spectaculaire de voir qu'on peut faire de beaux chapons cette année dans si peu de... C'est une année où il y a eu énormément de chapons. On ne sait pas pourquoi, mais il y a eu beaucoup de chapons. Votre Lolo. Ouais. Magnifique poisson. Magnifique. Félicitations, hein, Nicolas. Merci. C'est le meilleur. Regardez, je vois quelques sars qui virevoltent et qui rentrent sous une pierre. Donc je descends. Je les ai vus rentrer. Je sais où ils sont. Je place mon fusil d'entrée. Bien la tête en bas. Je les observe. Ah, ils sont là. Hop, une petite faille. Oh, il y en a un de correct. Je tire. Je sors ma flèche, du moins j'essaye. Vous voyez que Nicolas est en train de venir me rejoindre. J'ai un peu de mal, donc j'ai le bras enfoui jusqu'au fond de la pierre pour arriver à les sortir. Mais je n'y arrive pas. Je suis obligé de défaire mon moulinet pour pouvoir remonter. Et je retourne dans la foulée voir ce qui se passe. Il va falloir que j'arrive à attraper bien la flèche. Voilà, j'arrive à enfouir ma main complètement. C'est pour ça que j'utilise des gants anti-coupure d'anti-spearfishing, hein, qui permettent de pouvoir être tranquille quand vous mettez les mains dans les trous, même s'il y a des murènes, même s'il y a quoi que ce soit, vous risquez rien. Et voilà, hop, je sors. Et il y en a deux. Voilà pourquoi ça a coincé. Un petit doublé. Voilà.
Alors, j'ai quelques problèmes de marquage sur ces gants-là. Hein. Bon, il va falloir que je refasse ça en typographie, mais c'est pas grave. En attendant, 2 bossards. Je n'ai pas vu le deuxième. À la maronnette de Vévé, il a trouvé du poisson. Ouais. Vévé, pourquoi tu gueules comme ça? Qu'est-ce que t'as fait? Je croyais que c'était un sard, alors j'ai tiré un 5 tireur en 75, c'est un verrou en fait. C'est un mérou? Non, Vévé là. Non. On vient de faire un sard, dorade, chapeau, et toi tu nous tires un mérou. Mais c'est une journée de fou. Ah ouais, c'est la combinaison qui fait ça, c'est bon. Ah ouais, c'est les combinaisons. Je croyais que tu me disais ça sent l'hiver, ça sent l'hiver. Regarde l'hiver, vous voulez. Bon, mais là il va falloir qu'on le sorte. Je vais aller voir ça. Tu vois le truc là, il est là. C'est rarissime d'arriver à trouver un mérou entre 7 et 8 mètres d'eau. Donc je pense que c'est un petit mérou que VV a tiré. Je rentre sous la pierre dont il me donne l'information, je vois la flèche, mais je vois très vite que le mérou est de l'autre côté. Et là, quelle n'est pas ma surprise en voyant un magnifique mérou que je finis directement pour être sûr qu'il ne se décroche pas. C'est un très beau mérou que nous a trouvé VV. Alors c'est rare, hein, on en tire vraiment très rarement, mais là on s'est fait plaisir et c'est une belle nouvelle. Tu as bien fait. Heureusement que je l'ai doublé, il allait se décrocher. Hein. Il était pris juste au niveau de la gueule comme ça. Ah mais pas besoin, Nicolas il s'en est occupé. Au 75 messieurs. Hein. Oh là là. Bien joué mon bébé. Magnifique. Au 75 hein. Putain, magnifique. Regarde-moi ça. C'est quoi cette pêche de fou? Énorme verrou de bébé. Oh putain, mais incroyable. Bébé, t'es le meilleur. Montre-le-nous, sors-le de l'eau, allez, montre-nous comme il est beau. Ouais. Non mais c'est surtout mon fusil. Ouais, t'as ton fusil, ton 75 et pas de plomb. Il avait oublié la ceinture. Bon, en fait, il faut que tu oublies ta ceinture souvent, bébé. Hein. Nicolas, tu me disais quoi? Que t'avais jamais fait de quoi? Le chapeau. Et de deux. Non mais, hé, des petits chapeau. Ça va, t'as arrêté de me mettre le cul rouge, s'il te plaît? Ouais. S'il te plaît, sois sympa. Arrête là. Nicolas, tu peux arrêter de me sortir des poissons devant le nez en permanence, ça déconne. Hein? Et en plus, tu filmes pas parce que t'as plus de batterie. Donc tu fais tous les beaux poissons. Et moi, comme un con, je suis là, en train de te filmer, j'ai même pas de fusil. Non mais, t'as la pas marre, ça déconne? Ouais, je suis désolé, j'arrête là, je crois, parce que. N'arrête pas, fais-toi plaisir, mon ami. C'est gentil. Bravo. Merci. Très belle lasagne, magnifique. Méfie-toi, le poisson est mal pris et il n'est pas mort. J'ai trouvé tellement joli. Au début je savais pas ce que c'était, je croyais que c'était un petit verrou. Ah, elle est belle, hein? Non mais après j'ai capté que c'était ça et du coup je suis allé chercher le fusil. Elle méritait le coup de fusil là, Ah ouais, ouais. c'est clair. J'avais jamais fait des coups. Ah, il n'y a pas que lui qui fait du rouge, hein. Moi aussi un peu, au bout d'un moment il me gave. Hein. Donc, et c'est plein de chapeaux en bas, alors on ne va pas gêner. Hein. Et hop là. Un petit rappel, les poulpes sont interdits jusqu'au 30 septembre. Alors pas partout et pas en Espagne, mais en Espagne c'est pire que ça, c'est que les céphalopodes sont totalement interdits. Donc bon, on le laisse tranquille, hein. On le laisse se balader vraiment tranquille. C'est tellement joli. Eh VV, arrête de faire des gros poissons aujourd'hui. Hein. Tu arrêtes de faire des gros poissons, hein, d'accord? Si j'en vois un autre, je le laisse. Non, tu... Je me place à la gâchon et je vois de suite un petit denti là-bas au fond. Donc j'attire son attention. Je me cache bien, vous voyez, je tape la crosse contre les cailloux. Ça va le faire venir, c'est sûr. Et il rentre, et il rentre, et il rentre. Je le regarde, je vais le tirer. Oh non, il est trop petit. Donc je le laisse tourner, je ne le tire pas. C'est un joli poisson et il faut savoir par moment épargner. C'est ce que ne comprennent pas les gens qui nous mettent tout en réserve, c'est qu'on n'est pas des destructeurs. On est des amoureux de la mer et des écolos.
comme eux. Ah, il était magnifique ce petit Denty. Magnifique. Hors de question de le tirer, mais il était magnifique. Et c'est pas parce qu'on prélève quelques poissons que... Voilà, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut s'attendre un jour ou l'autre à avoir nos espaces de jeu de plus en plus restreints. Alors que, ma foi, nous sommes tellement heureux de pratiquer notre sport. Mais tout ça pour des gens qui n'y connaissent absolument rien de toute façon. Allez, un joli sard pour moi. On peut pas faire que des gros, monsieur Didon. Un coup de fusil. Mais méritera la plancha. Exactement. Voilà. Mais aujourd'hui, vous me mettez la misère, hein, franchement. Ah, faut bien de temps en temps. Ah, mais là, On en a marre de se la prendre. Il faut penser aussi à mes chats. Donc je m'approche de la pierre, je regarde, je lève les yeux et je m'aperçois que les mulets sont en surface dans la couche d'eau très très chaude. Donc je vais lâcher des bulles de façon à les faire venir, vous allez voir, ça va les attirer. Là, je le vois, vous les voyez passer. Donc je vois qu'ils sont très hauts, qu'ils ne viendront pas à l'agachon si je les attire pas. Donc un petit bruit de gorge et je commence à lâcher des bulles, vous voyez ? Tout en restant à l'agachon. Et c'est radical, regardez. Hop, le banc arrive, les mulets viennent voir ce que c'est et je le prends sur un tir de haut en bas. Nicolas en fait un lui aussi. Hop, une petite vague au passage. Pour mon chat. Moi j'en ai fait un toi aussi. J'ai pas vu que t'en avais fait un. 2 mulets pour mon chat. Mes chats vont se régaler. Ils sont trop contents. Qu'est-ce qu'on peut être con quand même. On a dit qu'on pêchait jusqu'à la nuit, donc on est épuisé, on n'en peut plus. Mais tant pis, on pêche jusqu'à la nuit. Allez, la dernière rague. Je suis vraiment trop fatigué. Donc ça sera la dernière. Je me place bien devant, tranquille, calme. Elle est à ras du sol, vous voyez. Profonde. Sur un lit de sable. Ma caméra commence à avoir de la buée à l'intérieur du boîtier. Je m'approche pour mieux visualiser le poisson. Je tends mon fusil délicatement et je tire. Voilà. Et je sors mon poisson. Et ça sera tout simplement mon deuxième doublé de la journée. Et voilà. Vive nos amis les sards. Belle prise encore. Deuxième doublé de la journée. Quand même. Ouais, mais c'est des bébés. Franchement, ça me fait pitié. Ça me fait peine. Bon, c'est comme ça. Écoute, la mère d'Hervé se fera un plaisir de les manger. Je pense aussi. Alors les petits, je pense que vous avez foutu le cul rouge à Stéphane. Hein. Alors, donc ton premier Denty, un énorme chapon, c'est pas ton premier quand même. C'est mon premier chapon. C'est bon, premier Denty, premier chapon. Le premier que j'ai trouvé, je l'ai laissé à un stagiaire. C'est vrai. Et toi, bébé, ton dernier mérou, si je me souviens bien, c'était au Maroc. Tu devais avoir 20 ans. Soulève-le un peu ton poisson là. Il est trop lourd pour toi. Hein. Hein, il est trop lourd pour toi. Hein. Eh bien, les gars, ils m'ont mis un cul méga rouge. Voilà. Méga rouge. J'en ai pris plein la tronche pour une fois. Oh là 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 là. Et moi, j'ai fait que ça. Bon, ben vous savez pas, je m'en fous, je suis heureux. Mes copains, ils ont bien pêché, ils ont fait des beaux poissons. Et donc, c'est ce qui compte pour moi. Voilà. Et puis, vous savez pas, on va les bouffer tous ensemble. Bonne vidéo, les petits. Bye bye.